Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo que j'avais extrêmement envie de faire sur comment se fixer des objectifs. Très concrètement, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis consultante en organisation et en productivité et se fixer des objectifs, c'est un petit peu mon dada, c'est un petit peu ce que je fais tous les jours, c'est énormément de réflexion, c'est énormément de mise en pratique et en fait, je consomme beaucoup de contenu sur cette thématique-là. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, après de regarder beaucoup de vidéos, essentiellement en anglais, essentiellement des vidéos d'américains, c'est américaines, c'est que tout est toujours extrêmement, alors je vais pas dire flottant, mais rien ne rentre dans le vif du sujet. Il y a personne qui va vous montrer voilà, comment est-ce qu'il faut vraiment se fixer des objectifs. Il y a énormément de théories. Et moi aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment moi, je me fixe des objectifs et comment je pousse des gens autour de moi à le faire. Déjà, la première chose que je vais vous inviter à faire avant même de démarrer à faire l'exercice, à télécharger la template, etc. Donc la template est available dans toutes mes templates, c'est le premier lien qui est dans la barre d'infos. La première chose que je vais vous demander de faire, c'est très concrètement de faire l'exercice des 5 questions. En gros, l'exercice des 5 questions, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça existe depuis très longtemps. Je l'ai découvert également sur YouTube il y a quelques années de ça. C'est un exercice où vous allez noter très concrètement 5 choses, qu'elles soient matérielles, que ce soit des personnes, que ce soit des expériences, que vous n'aviez pas il y a 5 ans, mais qu'aujourd'hui vous avez, très important. Et ensuite, venir noter 5 choses que vous n'avez pas aujourd'hui, mais que vous aimeriez avoir dans 5 ans. Donc j'utilise le terme chose, c'est pas forcément approprié, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être tant du matériel, par exemple avoir une voiture, avoir une maison, ce genre de choses, avoir un piano, comme ça peut très bien être, voilà, j'aimerais avoir quelqu'un dans ma vie, j'aimerais avoir des enfants, ce genre de choses, ou alors des expériences, j'aimerais avoir fait des voyages, créer mon business, absolument tout ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que je vous pousse à faire ça? C'est que c'est un exercice qui est très intéressant. Dans la première fois que je l'ai fait, ça date d'à peu près 1 an, et j'avais adoré parce que c'est vrai que en fait, 5 ans, je trouve que c'est la période parfaite pour se rendre compte de ce qui s'est vraiment passé dans votre vie, de quelles ont été les grosses étapes, les gros steps, parce que si je regarde, en soi, moi c'est un peu différent, mais la vie que j'avais il y a 2 ans va forcément être très différente, mais pour, je vais pas dire le commun des mortels, parce que ce serait péjoratif dans ce sens-là, mais pour la plupart des gens, il n'y a pas de grosse différence d'une année à une autre, de 2 ans à 2 ans. Donc je trouve extrêmement intéressant de faire l'exercice pour que vous vous rendiez compte un petit peu de là où vous étiez il y a 5 ans, là où vous êtes maintenant et là où vous avez envie d'être dans 5 ans. Donc une fois que vous avez fait cet exercice, vraiment revenez à la vidéo. Mettez stop et revenez à la vidéo juste après. Ce qui est extrêmement intéressant à comprendre aussi quand on parle d'objectif, c'est vraiment de faire la différence entre l'objectif et le process en lui-même. L'objectif, ce que vous avez envie d'atteindre, c'est le résultat. C'est vraiment la vision long terme. C'est en fait vous êtes censé être capable de le formuler en une seule phrase. Mais ce qui est intéressant ici, c'est vraiment le process. Pourquoi? Parce que sans le process, vous n'allez pas être en capacité d'atteindre le dit objectif. Il faut vraiment pouvoir mettre des étapes extrêmement claires sur ce qui va devoir se passer. Donc pour ça, vous devez avoir des objectifs qui sont clairs, qui vont être impactants, qui vont avoir du sens pour vous, mais ensuite être capable également de vraiment venir établir en fait un plan d'action sur ce qui doit se passer, mais aussi le faire dans le temps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans certaines périodes de notre vie, on va avoir tendance à avoir beaucoup d'objectifs d'un coup et ensuite plus du tout. En fait, on se retrouve un petit peu perdu, on sait plus où aller, on sait plus comment s'organiser, et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de vous montrer. Donc ce qu'il y a à retenir de ça, c'est faites bien la différence entre un objectif et le process. C'est un peu le concept classique de la destination et l'aventure, entre guillemets. On regarde beaucoup la destination, mais en fait on ne profite pas de l'aventure, on ne profite pas du moment présent. Ici, il s'agit vraiment de profiter également du moment présent. Donc je vais vous présenter cette petite template que j'ai créée, on va venir la découvrir ensemble, on va venir travailler dessus petit à petit. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs catégories, on a une catégorie fondation, une catégorie mes objectifs, une catégorie ma timeline, et une catégorie ma gestion de projet. La template que je vais vous donner aujourd'hui, elle va vraiment être faite pour faire une partie de votre organisation. Après le reste de votre organisation, moi personnellement je vous conseille de le faire sur Google Calendar, on en parlera juste après. Et n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas encore assez bien Google Calendar, à aller voir cette vidéo que j'ai faite il y a quelques temps qui a beaucoup plu et qui va vous permettre de comprendre par exemple mon organisation, mais comment vous pouvez aussi utiliser
utilisez vous-même Google Calendar. Donc ici, la première chose à faire, c'est concrètement d'aller dans la première catégorie, qui est la catégorie Mes fondations. Donc à l'intérieur de Mes fondations, vous allez ici avoir votre vision, votre mission et vos différents types de valeurs. Si c'est des termes que vous ne connaissez pas, ce que je peux très bien comprendre, je vais vous l'expliquer très rapidement. Donc, dans les termes un peu classiques, on va avoir vision, pourquoi, mission et valeurs. Les valeurs, c'est très simple, c'est vos valeurs personnelles ou vos valeurs d'entreprise. Par exemple, moi, mes valeurs, ça va être positivité, engagement et talent. Donc, je suis quelqu'un de très positif, je recherche le positif dans tout ce que je fais. Je suis quelqu'un de très engagé. Quand je m'engage dans un projet, je suis extrêmement loyale. Et à côté de ça, talent, dans le sens où j'aime bien me focuser sur le talent des gens et non pas sur des choses que je n'aime pas faire. Donc ça fait vraiment partie, moi, de mes valeurs. Ensuite, on va avoir vision, mission, pourquoi. Donc la vision, c'est concrètement la destination. C'est là où vous avez envie d'aller sur le super long terme. La plupart du temps, on va considérer la vision comme professionnelle. Donc un petit peu cet aspect, non pas perso, mais du coup vraiment pro. Ensuite, on va avoir la mission. La mission, c'est en fait les étapes de ce que vous allez faire pour atteindre votre vision, atteindre votre destination. Et pour terminer, on a le pourquoi. Le pourquoi, c'est ce qui va vous permettre très concrètement de choisir votre destination. En fait, c'est la raison pour laquelle vous allez choisir votre destination. Et vraiment, je vous invite à travailler là-dessus, à vraiment comprendre la différence entre, alors du coup pas les quatre, mais entre les trois visions, missions et pourquoi, et d'établir très concrètement ce qu'il y a à l'intérieur de vous et que ce soit une phrase qui soit impactante. Je veux dire, ça doit être quelque chose où vous devez vous dire, ok, ça c'est pour ça que j'ai envie de le faire. Une fois que vous avez travaillé sur vos fondations, donc concrètement, vous avez établi pourquoi vous avez envie de mettre des goals en place, vous avez vraiment établi un petit peu votre plan de vie, vous allez tout simplement venir vous fixer des objectifs. Donc ici, j'ai créé une petite template extrêmement simple, ça ne sert jamais à rien de faire compliqué. Plus vous allez faire compliqué, moins vous allez vraiment passer à l'action. Donc dans cette template, on va avoir trois catégories. Une catégorie plan d'action, ça veut dire que vous avez besoin d'un plan d'action. C'est un objectif que vous avez envie de le faire, mais vous ne savez pas encore comment vous allez le faire. Ensuite, on a la catégorie en cours. Là, ça veut dire que vous avez établi votre plan d'action et concrètement que c'est en cheminement. Vous avez des étapes qui sont plus ou moins lointaines, mais vous savez ce que vous devez faire. Et pour terminer, on a la catégorie finie, qui n'est jamais vraiment finie, mais c'est plus une catégorie sur laquelle vous devez être constant. C'est-à-dire que vous avez commencé à travailler dessus. Maintenant, il s'agit d'être vraiment constant. Ici, vous avez une petite template sur laquelle vous pouvez cliquer, qui vous amènera un nouvel objectif. Vous pouvez tout simplement le mettre dans la catégorie auquel il correspond et venir ici changer le nom de l'objectif, par exemple, avoir mon permis bateau. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez voir cette vidéo où je vous présente mon espace Notion dans sa totalité. Et je vous présente cette template-là à l'intérieur avec mes propres objectifs. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous le souhaitez. Ici, vous pouvez du coup mettre votre objectif et ici, vous pouvez mettre votre plan d'action. Plan d'action extrêmement succinct, c'est-à-dire très petit. Ça ne sert à rien ici de venir mettre le détail. Par contre, vous pouvez vraiment mettre les gros piliers. Si je reprends un de mes objectifs qui était d'avoir mon permis bateau, le plan d'action, ça serait de m'inscrire au permis bateau, de passer le code du permis bateau, de passer la conduite du permis bateau et ensuite de passer le permis en lui-même. Ça ne sert à rien d'avoir un détail énorme sur ce genre de template. Ici, il s'agit de garder les choses extrêmement simples. Une fois que vous avez établi vos différents objectifs, sachant que ça peut vraiment, aujourd'hui, moi je parle vraiment en qualité plutôt de business, mais ça peut très bien être des objectifs qui vont être pro, qui vont être perso. C'est à vous de choisir. Moi, je sais que dans mes objectifs, sur ma propre template, c'est d'ailleurs énormément d'objectifs personnels qui y sont. Il y a très peu d'objectifs professionnels, sachant que mes objectifs professionnels vont être plus détaillés en fait sur une autre timeline. Donc, une fois que vous avez ça, une fois que vous avez établi vos objectifs, vous allez pouvoir établir votre timeline. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est bien beau d'avoir des objectifs, mais si vous n'arrivez pas à vous organiser pour les réaliser, ça n'a aucun intérêt. Donc ici, vous avez une petite timeline qui commence en septembre, parce qu'on est en septembre, je vous ai tout simplement fait copie de ma propre timeline, qui va du coup jusqu'au mois d'août. À savoir, vous pouvez très bien en fait bouger les petites images comme ça de droite à gauche, donc ça vous permet de changer les mois si vous avez envie de le faire. Ici, l'intérêt, c'est vraiment de venir organiser votre année. Donc je pense que ma propre vidéo là-dessus ne sera pas encore sortie quand cette vidéo sera sortie, mais n'hésitez pas du coup à vous abonner et vous verrez que moi je vous explique, je vous explique comment j'ai créé ma propre organisation pour les 5 prochains mois. Donc n'hésitez pas à rester et à vous abonner pour voir cette vidéo. Donc, ici, le but étant de vraiment venir organiser mois par mois vos différents types d'objectifs. Si vous mettez tout sur le mois de septembre, vous n'allez rien faire. Il vaut mieux vraiment commencer à regarder au niveau de vos priorités et de voir
qu'est-ce qui est le plus intéressant à mettre en place à l'instant T et en fonction de ça, vraiment travailler sur votre organisation. Ça, c'est un exercice honnêtement qui est le plus dur parce que la plupart des gens vont avoir tendance à se dire: «Je prends un petit peu les choses au feeling» et en fait, c'est pour ça que du coup, on se retrouve avec une mauvaise organisation. C'est pour ça qu'on se retrouve à ne pas finir ses projets parce qu'en fait, on fait les choses un petit peu à l'inspiration, au feeling. Vous avez le droit de faire ça si ça vous correspond, il y a absolument aucun souci. Mais le but étant, un minimum d'avoir une organisation si vous avez vraiment envie de vous fixer des objectifs. Donc ici, on a 3 petites catégories, donc c'était mes catégories, vous avez le droit de les changer. Donc moi, j'avais en premier les objectifs qui étaient en réalité les objectifs business, donc je venais mettre tout ce qui était en lien avec mon business. Ensuite, j'ai les catégories de contenu. La catégorie contenu, en fait, c'est plus mes objectifs stratégiques au niveau de ma communication, étant donné que je suis sur Instagram et sur YouTube, j'ai des comment dire? J'ai des, objectifs bien particuliers. Par exemple, atteindre la monétisation sur YouTube. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça aidera beaucoup la chaîne à se développer. Merci d'avance. Et ensuite, j'ai mes objectifs perso. Tout simplement, c'était important pour moi d'également mettre mes objectifs personnels ici afin tout simplement de ne pas laisser de côté ma vie perso et de ne pas laisser ma vie business prendre le dessus. Donc là, il s'agit vraiment de vous organiser le plus possible. Donc ici, concrètement, si je résume, Bifondations, c'est votre pourquoi. C'est pourquoi est-ce que vous allez essayer de vous mettre certains objectifs. Vos objectifs, c'est comment est-ce que vous allez réaliser votre pourquoi. Ok, j'ai envie d'être libre financièrement, gagner 3 000 € par mois. Voilà, comment est-ce que je vais faire ça en me fixant certains objectifs. Ensuite, votre timeline, c'est un petit peu votre qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que je vais m'organiser? Quelle est la perception, la planification que je vais avoir sur les 3, 4, 6, 12 prochains mois? N'ayez pas peur de vous organiser sur 3, 4, 5, 6 mois. Moi, je suis organisée sur 5 mois, par exemple. Je sais plus ou moins ce que je vais faire jusqu'au mois de janvier. Après, je sais pas forcément ce qui se je sais dans ma tête ce qui se passe, mais pas en détail. Donc c'est très important de pas essayer non plus de vous organiser sur 12 mois. Ça ne sert absolument à rien. À moins que vous ayez vraiment des gros objectifs financiers, business, etc. Et à ce moment-là, que vous ayez la possibilité de le faire. Mais si ce n'est pas instinctif, si ça ne vient pas de vous-même, ça ne sert à rien d'essayer de vous forcer à le faire. Donc vos fondations, c'est un petit peu votre pourquoi vous les mettez en place. Vos objectifs, c'est un peu comment est-ce que vous allez réaliser votre pourquoi. Votre timeline, c'est qu'est-ce qui va se passer concrètement au niveau de votre organisation. Et ensuite, on a votre gestion de projet. Et votre gestion de projet, là, on est plus dans des choses qui vont être opérationnelles. Donc, c'est pas encore vos actions, c'est vraiment votre gestion opérationnelle. Donc ici, moi, je vous ai mis ma propre gestion de projet. Donc, bien entendu, vous pouvez tout changer, hein. Il vous suffit de cliquer ici, vous avez la possibilité de changer le nom, changer la couleur, tout ce que vous voulez. Pour changer la couleur, je vous laisse aller dans Vue liste et du coup dans Pôle, les 3 petits points. Et ici, vous pouvez changer toutes les couleurs que vous souhaitez, mais je vous ai mis ma propre gestion de projet. Donc ici, moi, je vais avoir plusieurs catégories dans ma gestion de projet. Donc j'ai CEO, c'est tout ce qui correspond à moi, mon business. J'ai client, coaching, formation Instagram, marketing, newsletter, YouTube. Concrètement, ce sont tous mes pôles de travail. Donc vous pouvez les voir ici, c'est la vue par pôle. Vous avez également une vue par statut qui va vous permettre de voir pas commencer, en cours et fait. La vue en charge qui va vous permettre de voir si vous déléguez ou si vous donnez des missions à certains freelances ou si c'est quelque chose que vous allez utiliser pour vos études, que vous puissiez l'utiliser avec les personnes avec qui vous allez travailler. Vous avez une vue liste également et vous avez une vue terminée. Donc à chaque fois que vous terminez quelque chose, ça disparaît ici et ça va dans la vue terminée. Ici, le but étant, suivant les objectifs et les pôles auxquels ils vont appartenir, vous allez pouvoir organiser vos propres tâches. Pour vous donner un exemple, on va tout simplement aller dans ma propre gestion de projet, que vous pouvez également retrouver dans cette vidéo où je vous ai présenté tout mon espace Notion. Ici, on est dans ma propre gestion de projet. Donc comme vous pouvez voir, je ne vous ai pas menti, c'est exactement les mêmes trucs. Donc moi, par exemple, au niveau de la formation, je sais qu'il faut que je finisse la mise à jour des PPT de Get Your Launch Done. Get Your Launch Done, c'est ma formation sur les lancements de produits digitales. Ensuite, par rapport à Notion, il faut que je mette l'espace Notion à jour également pour Get Your Launch Done. Donc j'ai les produits en fait à chaque fois. Au niveau du marketing, j'ai pas mal de choses à faire. Au niveau d'Instagram, il faut que je prépare le calendrier éditorial. Et au niveau des coachings, il faut que je fasse un suivi de coaching pour mes anciennes clientes. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est du coup ma gestion de projet. Ensuite, ça c'est ce qu'on va considérer en fait concrètement comme des objectifs opérationnels. Mise à jour des PPT, ça ne veut rien dire. Par contre, j'ai en fait un endroit où j'ai le détail de tout ça. Je vais vous le montrer également, comme ça ce sera encore plus parlant.
Donc par exemple, mise à jour des PPT, c'est exactement ce qu'on va avoir ici. Ici, j'ai des statuts, j'en ai plusieurs, comme vous pouvez le voir, et ça me permet de savoir exactement qu'est-ce qui doit encore être travaillé, qu'est-ce qui n'a pas été travaillé, qu'est-ce qui est prêt pour le tournage, etc. Donc ça, c'est ma mise à jour des PPT. Encore une fois, il s'agit vraiment de faire de la découpe pour absolument tout. Vous allez partir de vos fondations de business, de votre pourquoi. Vous allez ensuite établir vos objectifs. Qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, vous allez établir votre timeline. Comment est-ce que ça va se passer? Et pour terminer, vous allez vraiment mettre des actions qui vont être, donc en soi, les actions que j'avais dans ma gestion de projet, c'est des objectifs opérationnels, donc c'est plus ou moins détaillé. Et après, on a vraiment des plans d'action suivant les actions que vous allez mettre en place. Le but étant de vraiment détailler en fait le plus possible. Si on reprend la gestion de projet que j'avais juste avant, celle-ci, j'avais mise à jour les PPT. Ça, c'est un objectif plus ou moins opérationnel. Cet objectif opérationnel, je l'ai détaillé grâce à ce rétro-planning, où là, j'explique absolument tout ce que je dois faire pour chacun des PPT. Il y a un détail extrêmement fort. Et ensuite, encore une fois, je découpe. Et comme vous pouvez le voir sur mon agenda, j'ai une tâche spécifique qui est de finir un PPT en particulier. Donc, tout est de la découpe. Donc, en fait, c'est vraiment comme ça qu'on va créer les objectifs. C'est en découpant le plus possible. Quand on est parti de cette base-là, de mes fondations, on avait vraiment la vision. C'est extrêmement grand. En fait, plus on va venir resserrer, plus ça va être petit et du coup, plus ça va être réalisable. Et c'est ça qui est extrêmement important par rapport à vos objectifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets la template dans tous les cas dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la télécharger, n'hésitez pas à travailler vos objectifs juste ici. Au niveau de la gestion de projet, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des objectifs opérationnels, étant donné que moi les actions je les mets sur Google Calendar. Encore une fois, si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. J'explique absolument toute mon organisation sur Google Calendar. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, j'y répondrai et peut-être que je referai une nouvelle vidéo sur le sujet avec plus de détails, avec une différente template. Je prendrai un petit peu votre feedback et on adaptera. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Encore une fois, ça aide beaucoup la chaîne à se développer et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.